l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 24 septembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le Superclub Vidéotron de Montmagny fermera ses portes. Le CLD de la MRC de Montmagny accueille une nouvelle cohorte d'immigrants. Selon Guillaume Dufour, l'économie et l'environnement sont inséparables. Nouveau résident, bienvenue à Montmagny. Bilan des pompiers de la dernière semaine et côté sport, une première participation au jeu Invictus pour Julie Grandmaison. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. À l'instar du Superclub Vidéotron de Rivière-du-Loup qui a fermé ses portes en 2016, celui de Montmagny devrait cesser ses activités sous peu. C'est du moins ce qu'a appris en exclusivité CMA-TV Nouvelles vendredi. Bien que la date officielle de fermeture ne soit pas encore connue, Québecor Média devrait en faire l'annonce bientôt. Le Superclub pourrait ainsi fermer ses portes d'ici le début de l'année 2019. Évidemment, il s'agit d'une tendance lourde qui touche le Québec au complet, puisque les services en ligne de location de films qui sont offerts par les géants des communications, en combinaison avec les sites Internet de streaming, ne font que s'améliorer de jour en jour, ce qui fait en sorte que le client peut louer un film sans sortir du confort de son salon. Par ailleurs, récemment, le Superclub de Montmagny avait liquidé ses films 3X puisque la clientèle de ce type de divertissement avait pratiquement disparu en raison des sites gratuits offrant de la pornographie sur le web. Bien entendu, plusieurs clients toujours fidèles à l'ancienne méthode trouveront difficile de ne plus avoir accès à un centre de location de Blu-ray et de DVD. Cependant, ils pourront se tourner désormais, comme la majorité des gens, vers les services en ligne de l'entremise ou par l'entremise de leur compagnie de services de télécommunications respectives. On ne sait pas pour l'instant ce qu'il adviendra du local abritant le Superclub Vidéotron. Depuis maintenant 4 ans, le CLD de la MRC de Montmagny est très proactif et multiplie les actions de recrutement de main-d'œuvre, notamment auprès des immigrants. Le 28 septembre prochain, le CLD de la MRC de Montmagny accueillera donc, de nouveau, une vingtaine de travailleurs immigrants venus de Montréal et souhaitant s'établir en région. Grâce à des ententes conclues avec plusieurs organismes en régionalisation et en employabilité, toutes ces personnes sont déjà engagées dans un processus de recherche d'emploi et ont été sélectionnées en fonction de leurs compétences en lien avec les besoins des entreprises, principalement celles du regroupement Montmagny-Lillet Embauche. Il s'agit de la 5e cohorte d'immigrants à être invitée à Montmagny par le CLD cette année. D'ici le 31 mars 2019, un total de 11 activités du genre auront eu lieu.
Des efforts qui valent amplement le coup, puisque déjà plus d'une centaine de travailleurs issus de l'immigration sont à l'œuvre dans les entreprises de la région. Un peu partout au Québec, des municipalités se tournent vers les immigrants pour combler les besoins en main-d'œuvre de leurs entreprises et contrer leur déclin démographique. De plus en plus d'immigrants choisissent de vivre et de travailler en région car ils y voient de nombreux avantages. L'intégration y est souvent plus facile que dans les grands centres urbains et la nature et les grands espaces sont des attraits qu'ils apprécient grandement. Je crois que nous avons des atouts très intéressants pour les convaincre de venir s'établir chez nous, mais la compétition est forte. Alors il faut maintenir nos efforts, d'expliquer Mme Martine Lellier, commissaire industrielle et coordonnatrice au CLD de la MRC de Montmagny. Comme à l'habitude, les visiteurs feront d'abord un tour d'horizon de la ville, puis ils rencontreront les employeurs en séance de speed jobbing au bureau de la MRC de Montmagny. Étant donné que les candidats ont été présélectionnés selon leur profil d'emploi, on peut s'attendre à ce que plusieurs embauches aient lieu sur place, le jour même. C'est lors de ces rencontres avec les employeurs que nous mesurons à quel point les travailleurs issus de l'immigration sont importants pour le développement de plusieurs de nos entreprises. J'invite d'ailleurs les employeurs intéressés à rencontrer des travailleurs à communiquer avec moi en téléphonant au 248-5985, poste 240, ajoute Mme Lellier. Il est à noter que la MRC de Montmagny est mandatée par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion pour déployer les mesures d'accueil et d'intégration des immigrants. Les efforts quotidiens consacrés à l'accompagnement des nouveaux arrivants font en sorte qu'à ce jour, le taux de rétention frôle les 90 %. Un résultat qui démontre bien la qualité et le sérieux des services offerts. Pour en savoir davantage sur les activités de recrutement organisées par le CLD de la MRC de Montmagny ou sur l'ensemble des services offerts, il suffit de visiter le cldmontmagny.com ou de communiquer avec Mme Lellier. Le vendredi 14 septembre dernier, Québec solidaire rendait public son plan de transition économique, maintenant ou jamais, présentant ici différentes mesures pour lutter efficacement contre les changements climatiques et transformer pour le mieux l'économie québécoise. Il est urgent de transformer notre économie pour sauver notre planète. Et il faut un plan global pour faire face au plus grand enjeu du 21e siècle, la lutte au changement climatique. C'est le cœur de notre programme, a affirmé M. Dufour. Présentement, le développement économique épuise les ressources de la planète. Le plan de transition économique propose plusieurs actions pour réduire notre dépendance au pétrole. Électrifier les transports, augmenter le transport collectif et l'achat local, passer à l'agriculture biologique, consommer de façon responsable. Pour réussir cette transition, on devra toutes et tous mettre l'épaule à la roue. Mais ces efforts sont essentiels pour offrir une meilleure vie à tout le monde, une vie mieux adaptée aux écosystèmes, a soutenu le candidat solidaire. Québec solidaire affirme que ces investissements ambitieux porteront des fruits. La transition permettra de développer l'expertise québécoise dans les domaines de pointe et de soutenir le développement économique dans les régions. Ainsi, en plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le passage à d'autres sources d'énergie sera l'occasion de créer 300 000 emplois verts. L'utilisation des résidus agricoles et forestiers pour produire des biocarburants permettra de créer des emplois dans les régions qui vivent de ces ressources. De plus, Québec solidaire propose la création de la filière du lithium, matière utilisée dans la fabrication des batteries. Le lithium sera extrait, transformé et recyclé au Québec et permettra d'électrifier les transports. Lors du débat du 13 septembre dernier, Manon Massé déclarait qu'on ne pouvait plus se contenter de mesurettes. Je fais mienne cette affirmation. Il faut agir vite. Il faut un plan intégré qui tienne compte des impacts de notre consommation et de notre production. Avec son plan de transition économique, maintenant ou jamais, Québec solidaire est le seul parti qui permette d'atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre entérinés par les accords internationaux. La transition écologique est nécessaire. C'est maintenant ou jamais, a conclu M. Dufour. D'ailleurs, M. Dufour sera notre invité ce jeudi de cette semaine, grâce justement au temps d'antenne que nous attribuons aux partis politiques de la Côte-du-Sud.
Fidèle à son habitude, la Ville de Montmagny fera la partie belle à ses nouveaux citoyens en tenant, le dimanche 28 octobre prochain, sa traditionnelle activité d'accueil des nouveaux arrivants. D'année en année, la popularité de cet événement ne se dément pas, si bien qu'environ 25 familles habitant Montmagny depuis moins d'1 an et souhaitant en apprendre un peu plus sur leur ville d'adoption sont déjà inscrites à l'activité. Lors de cette journée d'accueil qui débutera à 9 h à la bibliothèque de Montmagny et qui se poursuivra jusqu'à 14 h, les nouveaux Magny-Montois auront l'opportunité de découvrir les incontournables de la ville en effectuant un tour guidé. Une fois la ville ou cette visite complétée, l'activité se poursuivra du côté du club de golf Montmagny où un brunch aux saveurs du terroir sera servi et où de l'animation sera proposée aux enfants. Les représentants de divers organismes de la ville seront ainsi sur place pour faire connaître les activités et les services qu'ils ont à offrir. En plus de permettre aux nouveaux arrivants, dont plusieurs sont issus de l'immigration, d'élargir leur cercle de connaissances et de goûter aux spécialités de la région, cet événement vise également à faciliter leur intégration. Les participants seront aussi très gâtés puisqu'ils repartiront avec un sac cadeau dont la valeur est estimée à des centaines de dollars. Si ce n'est déjà fait, les personnes vivant à Montmagny depuis moins d'1 an ou connaissant quelqu'un qui vient d'emménager sont invitées à communiquer avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire d'ici le 15 octobre pour s'inscrire ou mentionner l'arrivée d'un proche au 88 248 60 22. Soulignons que cette journée d'accueil est offerte gracieusement par le Comité de la famille et des aînés de Montmagny. Au cours de la période du 14 au 20 septembre 2018, les pompiers du service de la sécurité incendie de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 4 reprises. Le vendredi 14 septembre à 18h58, les pompiers se sont déplacés dans un commerce du boulevard Taché-Ouest à Montmagny pour une alarme incendie. Cette alarme fut déclenchée par un enfant qui a actionné une station manuelle. Le samedi 15 septembre, 10h41, le service a été appelé pour un feu dans un édifice commercial et résidentiel de la rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. L'incendie d'origine électrique a causé beaucoup de dommages à l'appartement d'où émanait le brasier. Durant les opérations, un pompier a subi un coup de chaleur dû à la température élevée qui régnait. Il a été évalué et pris en charge par les paramédics. Un peu plus tard, à 17h38, les pompiers ont de nouveau été appelés pour un feu dans une résidence du chemin du Vieux-Quai à Cap-Saint-Ignace. Après vérification, les pompiers ont conclu que le feu a pris naissance dans un chaudron où de l'huile de cuisson avait atteint une température trop élevée. Le service tient à rappeler à la population de privilégier l'utilisation d'une friteuse thermostatique pour toute cuisson impliquant de l'huile. Mercredi 19 septembre, 13h03, une alarme incendie s'est déclenchée dans un établissement du boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Il fut établi que le déclenchement a été causé par des travaux en cours dans l'édifice. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-le-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport originaire de Saint-Pacôme, Julie Grandmaison participera aux Jeux Invictus à Sydney, en Australie, du 20 au 27 octobre prochain. Pour sa première participation, l'athlète espère compétitionner dans au moins 5 disciplines différentes. Tenus pour la première fois à Londres en 2014, les Jeux Invictus sont une compétition multisport qui s'adresse aux vétérans de guerre blessés, physiquement ou psychologiquement ou handicapés. Évoluant au sein des Forces armées canadiennes depuis 29 ans, c'est la première fois que Julie Grandmaison participera à une compétition d'envergure du genre. Tout se déroule sur le site des installations olympiques des Jeux de Sydney. Les athlètes sont aussi invités à demeurer dans l'ancien village olympique de l'époque, ajoute-t-elle. Prenant la peine de préciser qu'elle n'a pas le physique type de l'athlète grand et élancé, Julie Grandmaison se considère chanceuse d'avoir été sélectionnée pour les Jeux Invictus. Sur 700 personnes inscrites au Canada, 40 ont été retenues pour faire partie de l'équipe canadienne. Au total, 18 pays doivent prendre part à la compétition qui réunira environ 500 athlètes du monde entier. La beauté des Jeux Invictus, c'est un peu ça. On nous considère comme des athlètes,
même si on n'a pas nécessairement le physique de l'emploi. Ça nous pousse à nous dépasser dans le sport et ça montre qu'on a une valeur en dehors de l'armée, a conclu la sportive. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 140 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Je suis Simon Laboissonnière, candidat du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud. Je suis en politique depuis 12 ans et je veux mettre mes compétences et mon expérience à votre service. Ensemble, on va travailler au développement social et économique de nos communautés, de nos entreprises et de nos familles. Payé par Mélanie Bernier, agente officielle. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Tu te demandes toujours ce qui va au recyclage et ce qui y va pas, hein? Eh bien, rappelle-toi de ça. Toutes les matières identifiées d'un triangle fléché vont au recyclage. Et lorsqu'on parle de matière, on veut dire papier, carton, plastique, verre et métal. Pour ce qui est des sacs et emballages de plastique, regroupe-les dans un sac avant de les déposer au recyclage. Tu peux y mettre tes sacs d'emplettes, sacs à pain et autres produits alimentaires. Psst! Nettoie légèrement tes contenants avant de les recycler. T'es maintenant mieux équipé pour recycler. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 4 au 8 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny célébrera un 47e automne avec vous. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir des jardins, journée des aînés, journée familiale, parade de nuit, soirée rétro et comme toujours, des spectacles incontournables. Vendredi soir, Offenbach. Samedi après-midi, Clopin Lanouille et Monsieur Nono. Samedi soir, les Studbaker. Dimanche, Four Wheel Drive Band et Irvin Blais. Une collaboration de CIMT et cmatv.ca. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, je ne sais pas si vous avez connaissance, mais l'automne est arrivé à 21h52, samedi soir. C'est l'automne, ça paraît parce qu'hier, vraiment, c'était une journée d'automne. On nous réserve encore quelques belles journées d'automne pour les prochains jours. On regarde en détail ce que ça donne. Pour aujourd'hui, on aura une belle journée sous le soleil. Alors, du soleil plein mur à mur. 11 degrés, c'est quand même frais. Pourquoi? Parce qu'on a des vents du nord-est qui soufflent à tout près de 20 km/h au cours de la journée. Ce soir, ciel dégagé, 7. La nuit prochaine, ce sera frais, on peut même dire froid. Avec 4 degrés, on pourrait ressentir 1 degré. Donc, c'est froid pour la nuit prochaine pour ce lundi soir. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil, mais il y a des risques d'averses à 40 %. On parle de 10 mm, mais surtout en fin de journée. Pour mercredi, le temps nuageux et des orages, mais quand même du temps doux et bien au-dessus des normales de saison, avec 21 degrés. C'est le retour du beau temps pour jeudi avec 15 degrés. Du soleil avec des passages nuageux et des possibilités d'averses à 40 % pour vendredi, 17 degrés. Pour la fin de semaine, c'est du soleil avec des passages nuageux. Ce sera frais, 14 degrés pour samedi et très frais pour dimanche avec 11 degrés. Et on parle encore de possibilités de pluie en début de journée. Pour lundi, risque d'averse avec 11 degrés. Donc, du temps frais pour aujourd'hui, mais du soleil et des températures au-dessus des normales de saison pour le reste de la semaine, mais de la pluie pour mardi et mercredi. Profitez des avantages exclusifs aux membres des jardins.
Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les Caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Dimanche 30 septembre, 10h30, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel. Regroupement de parents et de personnes handicapées sous la présidence d'honneur de Mesdames François Roy et Monica Gagnon de Plastique Gagnon. Des activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Dîner hot dog, rafraîchissement, animation avec le magicien ambulant Creepmaster, le duo musical Soar and Sweet et des jeux pour toute la famille. L'admission sur le terrain est gratuite. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Je suis Simon Laboissonnière, candidat du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud. Je suis en politique depuis 12 ans et je veux mettre mes compétences et mon expérience à votre service. Ensemble, on va travailler au développement social et économique de nos communautés, de nos entreprises et de nos familles. Payé par Mélanie Bernier, agente officielle. Vous regardez cmatv.ca. J'ai le plaisir de vous présenter un nouveau chroniqueur qui fait ses débuts aujourd'hui. Oui. Alain Côté. Bonjour. Bon Comment matin. ça va? Ça va bien. Bienvenue chez nous. Merci. Merci de bien m'accueillir. Oui. Alain Côté, que vous avez sûrement connu au hockey, parce que c'est un ancien, pas si vieux que ça, hein? Fait qu'on va dire un ex-joueur de hockey. Oui, parfait. Parlons un peu d'abord Alain Côté et maintenant avec Financière Liberté 55. Exactement. D'abord. Mais on va reculer. En quelle année, Alain? OK. Qu'on a commencé le hockey? Ah, mon Dieu, ben c'est ça. Moi, étant natif ici de Montmagny, bon, écoutez, j'ai évolué là, dans le hockey mineur à Montmagny avec... ça fait... Écoutez, j'ai joué... j'ai 51 ans. J'ai passé, mon Dieu, jusqu'à... J'ai fait le secondaire 1, 2, 3 ici à Montmagny. Après ça, j'ai quitté pour aller à Québec jouer au... Mais d'abord, tu as commencé à quel âge? Ah, j'avais, mon Dieu... Première journée que tu as sauté un patin, tu avais là, 4-5 dans c'est quoi, là, 5-6 ans à peu près, là, un peu comme la moyenne des jeunes à ce moment-là qui commençaient, là, plus ou moins, mettons, 5-6 ans à peu près. Bon, ensuite, tu as commencé à jouer, parce qu'on va avoir des photos à montrer aussi. Oui, c'est ça. Bon, parle-nous un peu de tes débuts de hockey. Ah, mon Dieu, j'ai évolué, c'est ça, avec la catégorie Atome. On aperçoit justement, c'est drôle de voir ça. Là, mais ça, tu vas nous nommer les gens qui y a là-dessus principalement. Là. OK. Ça, tu avais quel âge là-dessus, Alain? Là-dessus, ça, c'est Pee-Wee. J'avais, mon Dieu, là, à ce moment-là, à peu près autour de 11-12 ans, 12-13 ans à peu près. OK. Alors, t'es où? Moi, je suis, là, c'est ça. J'étais le capitaine de l'équipe. À ma droite, il y a Jérôme. Donc, au centre de la photo? Oui, au centre, le capitaine, c'est ça. Si on commence du côté du gardien, là, à côté de M. Bellé, il y a En partant de la gauche, la photo, là? Oui, c'est ça. Éric Bourgault, Serge Bellé, notre entraîneur, et Jérôme Masson, qui était c'est ça, notre assistant aussi. Il y a moi, il y a Stéphane Genet, il y a Lorraine, en fait, c'est une ex-tante, là, mais bref, qui était notre gérante d'équipe à ce moment-là. Luc Dumont, la deuxième rangée, il y a Daniel Duval. Daniel, c'est drôle parce que, bon, je suis allé... Daniel travaille ici chez Bélamer et tout ça. Je suis allé, on s'est rencontrés une couple de fois. Bon, j'avais besoin d'une couple de petits matériaux. Daniel était là, je ne savais pas. Alors, Pascal Boulay, qui se trouve être le cousin Michel, l'oncle Alex Barré-Boulay. Jean-François Mercier, qui venait, ça fait depuis ce temps-là que je ne l'ai pas vu, là, dans le fond. Demeurait au Rosaire dans ce temps-là. Luc Godreau, le grand qui est à côté. Jean-François Pelletier. Pierre Dumont, assistant coach, là, OK, le coach était Serge Bellé? Serge Bellé, puis... Serge a officié longtemps comme entraîneur. Oui, effectivement. Ben moi, c'est ça. Là, j'ai quitté, j'ai fait nous entraîner jusqu'à, dans le fond, à ce moment-là, on était Bantam. Puis, à ma deuxième année Bantam, je jouais midget là, avec mon frère, avec
avec Régent. On a joué ensemble une année. Fait que, mais effectivement, c'était Serge là, puis Pierre qui nous coachait aussi à ce moment-là. Mais par la suite, combien de temps il a duré, ça, je peux pas le dire, mais il y a quelques Serge Bellé s'est occupé beaucoup de toi aussi. Oui, exactement. Exactement. Oui, tout à fait. Alors là, c'est... Avec qui tu as commencé dans la Ligue nationale? J'ai été repêché à Boston, là, juste avant, en 85. Puis ça, Est-ce que tu jouais pour la Ligue junior majeure à ce moment-là? Oui, c'est ça. Là, j'étais avec les Remparts, j'ai fait le saut, j'ai été repêché. J'ai joué le midget 3 à Québec avec les Gouverneurs. J'ai été repêché avec les... j'ai joué 2 ans avec les Remparts. Puis j'ai été repêché à Boston aussi, là, en 85. C'est l'équipe qui m'a repêché au départ. Puis j'ai fait, là, j'ai fait 3 ans avec eux. J'ai été 3 ans sous contrat avec eux. Avec Boston? Oui. OK, puis après? Puis après ça, j'ai transigé, autrement dit, là, par les Capitals de Washington. J'ai été échangé. Il y a eu un échange à un moment donné en été. Puis, c'est ça, j'ai passé par les Capitals. Puis, finalement, c'est ça, je suis abouti avec le Canadien. Donc, au début des années 90, là... il gagnait la coupe, la dernière, là, c'est 93. Et puis donc, j'ai pas fait partie de cette édition-là, par contre. Ils m'ont échangé avant, là, mais à Tampa Bay. On était 2-3 joueurs qui avaient été échangés pour Rob Ramage à ce moment-là. Puis j'ai eu un passage aussi, là, effectivement, avec les Nordiques. J'étais sous contrat 1 an avec les Nordiques. L'avant-dernière saison. L'avant-dernière saison, 93-94. C'est ça, exactement. Puis ça, c'est drôle, c'est une collection là, de Marc Depin, là, qui avait fait, en fait, là, genre de série spéciale pour les hockeyeurs québécois. Là. Donc, je faisais partie de cette liste-là, si on peut dire, là, de hockeyeurs québécois qui jouaient dans la Ligue nationale à ce moment-là. OK. Puis, ça, c'est drôle. Ça rappelle des beaux souvenirs, là, mais ça fait... Ça, c'était... J'avais 15 ans, là. J'avais 15 ans à ce moment-là, là, sur cette image-là. Ouais, là, Joe, il est allé fort un peu, là, mais... mais non, Joe Sakic, c'était un bon Qu'est-ce qui t'a marqué le plus, Alain, dans ta carrière? De hockeyeur? Moi, qu'est-ce qui m'a marqué, en fait, d'avoir été repêché par les Bruins, ça a été pour moi c'était un très bel événement, mais de faire partie du club de hockey canadien, c'est sûr qu'en étant jeune, en les voyant à la télévision, les Guy Lafleur, les Robinson, les Dryden et tout ça, à ce moment-là, j'étais à Tom et Pee-Wee. Puis là, bon, pour moi, c'était important là, de me coucher à 7h30. J'écoutais la première période du Canadien, puis après ça, j'allais me coucher parce que, bon, j'avais une game de hockey le lendemain. Mais d'avoir la chance là, de jouer au Forum de Montréal, pour moi, ça a été effectivement marquant. Puis d'évoluer, justement, là, bon, j'ai joué à peu près au total de 150 games, là, au total, dans toutes ces 5, 6, 7 saisons-là. Mais c'est ça, d'avoir la chance de participer puis de jouer un petit peu partout, là, bon, dans ce niveau-là. Alors, pour moi, c'est... Donc, le Canadien, puis de jouer plein d'autres matchs, là, dans d'autres villes de la Ligue nationale. Là, bon, ça fait déjà quelques années, là, mais quand même. Puis, c'est ça, je suis allé jouer au Japon 2 saisons aussi, là, une fois que, bon, que j'avais comme... oui, c'est ça, c'est des souvenirs, là, qui me on voit le reviennent, calendrier là. Facile à à déchiffrer. Alain, on sait que la carrière de hockeyeur, bon, ça se termine quand même tôt. Oui. 35, pour certains, 30, 35, 40 ans. Effectivement. Parce qu'il faut être très en forme pour jouer au hockey, surtout encore. Le patinage, ça va tellement vite aujourd'hui encore. Les commentateurs samedi soir mentionnaient lors du match du Canadien à quelle vitesse ça joue maintenant. Il y a un gros contraste, en fait, là, je veux dire, à ce moment-là, dans mon époque ou même avant, ça a toujours été rapide, hein? C'était la ligue la plus forte, mais maintenant, les joueurs sont encore super bien entraînés. Donc, la vitesse d'exécution, tout est... Vraiment, la vitesse s'est améliorée davantage encore même, ça, c'est sûr, certain. C'est 750 joueurs, à peu près, qui jouent dans la Ligue nationale, donc il faut être chanceux de... Beaucoup de chanceux, chanceux, on se comprend, parce que tu as fait tout ce qui était nécessaire pour arriver là, et c'est pas facile, là, le cheminement. Maintenant, tu as pris d'autres chemins. Oui, exactement, c'est ça. Donc, moi, j'ai tiré, là, en fait... ma révérence là, du hockey professionnel autour de l'année 2000, en fait. Là, j'ai terminé, j'ai joué en Allemagne et tout ça. Puis, bon, j'avais des décisions là, familiales et professionnelles et personnelles à faire. Et puis,
Moi, en fait, je m'enlignais vers une carrière pour d'agent de joueurs pour aider les... Étant donné que j'avais joué, j'ai joué dans les mineurs, j'ai joué dans la Ligue nationale, j'ai joué en Europe, j'avais une connaissance, en fait, de tous les niveaux là, de hockey professionnel quand même assez importante, si on peut dire. Fait que je voulais m'enligner. J'avais fait une couple d'approches pour aller travailler auprès d'un groupe d'agents de joueurs pour aider justement les jeunes, puis d'accéder là, à la Ligue nationale ou d'accéder à des niveaux supérieurs. Puis, finalement, j'ai bifurqué un petit peu en cours de route. J'ai commencé un cours de planificateur financier que j'ai pas terminé parce que, j'ai eu une opportunité de carrière en 2002. Et puis là, effectivement, j'évolue je suis conseiller en sécurité financière. Et puis, à ce moment-là, pour moi, ça a été un beau rapprochement, justement, avec le monde des affaires. Je voulais toucher au monde des affaires plus, là, que j'avais évolué beaucoup au niveau sportif, bien entendu, en étant joueur. Mais je voulais toucher vraiment au côté affaires du sport, du hockey, puis j'ai toujours aimé ce que je fais, là. Donc, au cours des prochaines semaines, tu seras avec nous le lundi pour nous parler de la financière Liberté 55, entreprise que tu représentes. Exact. Mais tu seras là pour nous parler des différents produits, des conseils, des concepts, des sujets. Dans le fond, je veux tout simplement, amener des points ou des sujets, des discussions à travers des sujets en particulier là, que j'aurai la chance, dans le fond, là, d'apporter, puis de discuter, de démontrer, puis un petit peu des échanges là, qu'on fera là, justement là, dans cet ordre de sujets-là. Là. On a de plus en plus besoin de bien planifier notre retraite. Tout à fait. C'est ça. Exactement. C'est ce que tu nous donneras comme conseil, des trucs et aussi nous parler des différents produits qui s'offrent à nous maintenant au niveau de la planification financière, les CELI, les REER, il y en a tellement. Exactement. Alors, tu pourras maintenant nous donner un petit cours là-dessus tous les lundis à 8h20. D'accord. Donc, tu seras avec nous, présenté par la financière Liberté 55. Alors, Alain Côté, bienvenue chez nous. Merci. Et on aura l'occasion, à compter de la semaine prochaine, de parler justement des différents produits qui s'offrent à nous dans le cadre de la planification financière. Bien, merci. La glace est cassée. Oui, la glace est cassée. Quel jeu de mots, mesdames et messieurs, joueurs de hockey. La glace est cassée. Exactement. Alors, on va la refaire. Mais tu as patiné, tu as bien patiné. Tu as fait du bon travail. Tu as travaillé fort dans un coin. Alors, super. Parfait. On va y retourner dans un coin, On va rester chum avec. Alors, merci beaucoup, Alain Côté. Super, merci beaucoup. Content de t'avoir avec nous. Tout à fait. Bonne journée. Merci beaucoup. OK. Alors voilà, Alain Côté qui sera notre chroniqueur maintenant au niveau de la planification financière à compter de la semaine prochaine. Alors voilà, c'est un nouveau chroniqueur qui embarque dans l'équipe de CMA TV. On s'arrête dans quelques instants, les anniversaires, et après quoi, on vous présente une auteure un peu particulière qui sera avec nous à compter de 8h35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Je suis Simon Laboissonnière, candidat du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud. Je suis en politique depuis 12 ans et je veux mettre mes compétences et mon expérience à votre service. Ensemble, on va travailler au développement social et économique de nos communautés, de nos entreprises et de nos familles. Payé par Mélanie Bernier, agente officielle. Être les yeux et les oreilles de CMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la Côte-du-Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le lundi 24 septembre. C'est la dernière semaine de septembre déjà. La semaine prochaine, on amorcera le mois d'octobre. Et oui, le temps passe vite.
Alors, prenons le temps de vivre cette dernière semaine du mois de septembre. Bon anniversaire hier, 23 septembre, à Nicole Leblanc de Montmagny. C'est de la part d'une grande amie, Monique. Alors, bon anniversaire, Nicole Leblanc. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Jacques et Rachel Langevin. Qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils soulignent leurs 58 ans de vie de couple. Bravo, Jacques et Rachel Langevin. Tous nos vœux vous accompagnent et on vous souhaite encore beaucoup d'années de bonheur. C'est de la part de Claire Côté, mais aussi toute l'équipe de CMA-TV. 58 ans de mariage. Bravo, félicitations. C'est l'anniversaire également aujourd'hui à Réjeanne Landlois-Caron. C'est de la part de sa cousine Claire. Alors, bon anniversaire, Réjeanne Landlois-Caron. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, vous pouvez nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au numéro que vous voyez au bas de l'écran. Et vous savez que tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Dominique Michel et je suis resté surpris un peu. Dominique Michel a 86 ans aujourd'hui. Patrice Dubois, comédien québécois, 45 ans. Martin Petit, le Michel Les Pêcheurs, 50 ans. Luc Picard, excellent comédien, 57 ans. On se souvient du décès de Gilles Gosselin, cet interprète, ce chanteur folklorique qui était avec nous au festival pendant des lunes. Alors, il est décédé le 24 septembre 2017 à l'âge de 77 ans. Hugo Saint-Cyr, cet homme fort, comédien, musicien, animateur québécois. Nelly Arcan, Phil Latulippe, ce sont des gens dont on rappelle le souvenir aujourd'hui. Dans quelques instants, on vous présente une auteure un peu particulière. Restez avec nous. Ah oui, je voudrais vous informer que demain, on fera la virée gourmande au Verger Godreau. Donc, c'est à ne pas manquer demain, la virée gourmande sur les ondes de CMA-TV. Dans quelques instants, voici cet auteur. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. T'as enfin décidé de faire le grand ménage du garde-robe familial. C'est vrai que 7 paires de pantalons pour peinturer, 2 douzaines de chandails démodés, des sacoches ratatinées et des paires de souliers oubliés, ça mérite un bon ménage. Tes plus belles trouvailles, offre-les à l'une des friperies communautaires de ta région, un comptoir vestimentaire ou encore un organisme de bienfaisance. Sinon, savais-tu que chaque municipalité des régions de Montmagny et Lillet possède son bac pour recycler les vêtements et autres accessoires du genre? Et voilà, t'es maintenant mieux équipé pour recycler. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Dimanche 30 septembre, 10h30, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel. Regroupement de parents et de personnes handicapées sous la présidence d'honneur de Mesdames François Roy et Monica Gagnon de Plastique Gagnon. Des activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Dîner hot dog, rafraîchissement, animation avec le magicien ambulant Creepmaster, le duo musical Soar and Sweet et des jeux pour toute la famille. L'admission sur le terrain est gratuite. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Ma prochaine invitée, Imelda Chiasson-Côté, qui nous vient de Pokésaudy. Pas sûr que je l'ai bien, mais Caraquette. Près de Caraquette, de Pokésaudy, près de Caraquette. Pokésaudy. Oui. Pokésaudy. Bon, on va y arriver. Ça signifie terre fertile en Mi'kmaq. Bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour Michel, merci de m'accueillir chez vous. C'est un plaisir. Naturellement, c'est Pascal Gasse qui nous lance ton livre, qui vous amène ici. Écoutez, moi, je suis une auteure du Nouveau-Brunswick. Puis Pascal est entré en lien avec moi lorsque j'ai suivi ma deuxième formation. Après ma formation d'éditrice, j'ai pris celle-là de la promotion du livre et j'ai entré en communication avec Pascal et j'ai su qu'on allait co-créer quelque chose. Quoi, je ne savais pas. Mais l'avenir nous réserve de belles surprises. Et j'étais une des premières auteurs. Donc, si vous êtes auteur et vous voulez vous faire connaître, bien, Pascal, avec Lance ton livre, met en lumière les auteurs, fait découvrir les nouveaux auteurs, parce qu'on est beaucoup.
Puis, c'est une belle plateforme pour nous amener jusqu'à Montmagny ce matin. Elle a eu de bons mots aussi, une autre JE, dans de mémoire. Jocelyne Cazin. Jocelyne Cazin, qui est Ah, passée oui. ici, excusez-moi, qui a eu de bons mots pour Pascal Gast dans ton livre. Bon, oui. mais là, le temps passe vite. Ah oui. Vous avez écrit « Ici et maintenant, je me choisis ». Je ne sais pas si on peut bien voir à l'écran, mais quand même, ce qui est important de retenir. Et c'est Le Goéland argenté, les éditions Le Goéland argenté, qu'on voit derrière cette belle affiche. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à écrire? Moi, j'étais enseignante de formation, donc j'ai été 29 ans au service des enfants. Enseignante, donc... J'étais enseignante de français, enseignante d'anglais. Et par la suite, j'ai poursuivi ma carrière en devenant directrice adjointe. La première femme directrice de PAJS à Saint-Quentin. Et finalement, le bonheur fut à son comble lorsque j'ai pu retourner dans la péninsule acadienne comme agente pédagogique et finir ma carrière dans ma petite école Escale des Jeunes, là où tout avait commencé à 6 ans. Bon, vous avez pris votre retraite. Et là, vous avez décidé d'écrire. Oui. Est-ce que c'était un goût que vous aviez? Est-ce que vous aviez toujours ça derrière la tête et vous dites, quand je vais prendre ma retraite, je vais écrire? Ou si vous aviez commencé avant, comment ça s'est passé? Mais moi, à 4 ans, j'ai dit à ma mère, puis à 4 ans, j'étais enseignante, on s'entend, et j'avais dit à ma mère que j'écrirais un livre. Et à 5 ans, j'étais directrice. Donc, moi, j'ai toujours enseigné depuis... Je n'ai jamais choisi la profession d'enseigner. La profession m'habitait déjà. Bon. Et moi, j'ai écrit toute ma vie parce que j'avais la plume très, très facile. Et je suis une passionnée des mots, je suis une passionnée de la langue, je suis une passionnée de bien des affaires. Ah. Mais quand j'ai écrit ici, maintenant, je me choisis, c'est que j'avais fait un burn-out. Et moi, pour me guérir, mon mode de guérison a été par le biais de l'écriture. Et c'est là que j'ai amorcé l'écriture de « Ici, maintenant, je me choisis ». Et quand j'ai décidé de partir à la retraite, je me suis offert en cadeau un voyage seul en Italie. Donc, je suis partie, j'avais besoin de me perdre pour me retrouver. Et c'est là que l'inspiration fut au rendez-vous et que le livre fut complété. Alors, que contient ce livre? Ce livre contient une invitation à se choisir. Parce que trop souvent, puis moi, j'ai réalisé avec le burn-out parce que ça se transforme. Donc, lorsque tu fais face à la maladie, moi, ce que j'appelle un vent de travers, puis ça te jette à terre, mais à un moment donné, il faut que tu remontes à la surface. Donc, il faut que tu te choisisses parce que là, tu réalises que trop souvent, tu as fait plein de choses pour faire plaisir aux autres, puis quelque part, tu t'es, toi, oublié. Donc, moi, j'ai écrit, j'ai trouvé ma voie. Mais par contre, ce qui était très important, parce que je suis une maîtresse d'école, je donne des devoirs, et moi, je voulais que l'autre trouve la sienne. Le livre était tout complété, puis j'ai eu une inspiration de dire, Imelda, ben oui, toi, tu as trouvé ta voie, mais invite l'autre à trouver la sienne. Donc, à la fin de chacun des chapitres... Qui était l'autre? Le lecteur ou la lectrice. OK. L'élève apprenant, qui choisit l'éveil d'aller vers son propre cheminement. Il y a encore votre petit côté enseignante qui demeure toujours là. Ça va être là à vie. Parce que c'est vraiment... Puis ma profession m'a fait vibrer, m'a fait vivre des moments d'extase, de très, très grand bonheur. Il n'y a pas de plus beau bonheur de voir l'éveil que l'élève comprend. Il n'y a pas de moment plus grand que nature quand tu vois... Puis les profs qui m'entendent, là, écoutez... Vous comprenez ce que je veux dire parce que c'est tellement majestueux lorsque le déclic, l'enfant apprend. C'est wow. Donc? J'ai créé celui-ci. Mais là, je n'étais pas au bout de mes peines. OK? Comme j'avais invité le lecteur à écrire, je disais déposez votre livre là 2-3 mois, puis allez voir qu'est-ce qui va se passer dans votre vie. C'était tellement incroyable que j'ai eu des demandes de coaching. Mais à ce moment-là, je n'étais réellement pas prête à coacher qui que ce soit. Donc, après ça, j'ai créé un outil de cheminement qui s'appelle le bonheur goût de bon, 99 jours de pleine conscience. Donc, le bonheur goût de bon. Oui, parce que le bonheur on bon. Le crée. Alors, pour bien voir l'image, oui. Et quand même, 200 quelques pages. C'est 99 jours. Fois 2, 180 quelques pages, oui. OK. Racontez-nous le bonheur goût de bon. Bien, le bonheur goût de bon, moi, dans toutes les traversées, toutes les vents de travers, j'ai
compris que je devais créer mon propre bonheur. Et mon propre bonheur, il est à l'intérieur de moi, avec mes yeux, mes couleurs, ma profondeur. Donc, et j'avais aussi créé ma propre recette de caramel fleur de sel. Et le caramel fleur de sel sur de la crème glacée à la vanille, c'est du pur bonheur dans la bouche. Donc, c'est comme ça que j'étais inspirée à créer le bonheur goût de bon. Et c'est un rituel du matin et du soir qui prend quelques minutes parce que moi, j'ai compris que j'avais créé mon burn-out, qu'à la fin de la journée, je ne fermais pas la porte. Donc, on s'assure à chaque jour, oui, d'avoir des intentions pour la journée, de savourer notre vie, mais surtout, le soir, de fermer la porte. Mais 99 jours de pleine conscience, il y en a 365 dans l'année, fois 2, vous dites que ça fait tout près de 200. Il en manque 165. On fait quoi les autres jours? Bien, moi, je crois que si je suis une bonne enseignante, en tout cas, si je suis un bon maître, si je suis un bon modèle à suivre, que le rituel de 99, c'est comme une saison. Donc, une saison se prépare et finalement, la saison est. Donc, si après 99 jours, moi, ma perception à ce moment-là, et qui est validée maintenant beaucoup, c'est que les gens vont se déprogrammer et voir la vie d'une autre façon. Donc, après 99 jours, ça va devenir un automatisme pour le reste de leur année. Mais écoute, chacun peut décider de faire 99 jours. Il y a des personnes qui peuvent choisir de faire 99 jours. C'est ça, c'est personnel. Maintenant, parce que le temps passe vite, vous avez un autre dernier né? Le bébé. Le bébé? Le bébé qui s'appelle Effrayant mais palpitant. Et là, vous avez une primeur, Jean de Montmagny, parce que il n'est pas encore sorti. Il va naître le 5 octobre 2018. Le lancement est prévu au Salon du livre de la péninsule acadienne à Shippagan. Et c'est aussi le 5 octobre, la journée mondiale des enseignants. Et dans mon livre... Il y a toujours un rapport, il y a toujours un lien, on vient toujours à l'enseignement. Toujours. Bien, je suis ça. Et bien d'autres choses. Et la petite pomme en arrière, c'est que mon livre finit sur des mots de bonheur. Le bonheur, c'est selon des enfants de 5e année de l'école Sœur Saint-Alexandre de Lamique, au Nouveau-Brunswick. Donc, ces enfants-là m'ont donné leur vision du bonheur. Donc, celui-là. Et lui, ce qui est effrayant mais palpitant, mais qui a fait palpiter mon cœur, c'est que François Lemay, qui est un mentor pour moi au niveau de la pleine conscience, avec ses regroupements. Il est connu, en tout cas, il y a plein de vidéos. Puis, les gens de Québec et de Laval, il est en conférence le 17 octobre et le 18 octobre. Et la conférence, tout est toujours parfait. Au début, ça déchire, ça décoiffe. Tout est toujours parfait, puis, mais quand tu comprends le concept derrière le tout, qu'on crée notre vie, bien, il y a une nouvelle possibilité d'entrevoir la vie sous un angle différent, puis de créer du caramel fleur de sel, des livres, ou de s'amuser à faire de la télévision avec Michel. Bon, il reste à peu près 90 secondes. Parlez-nous du goéland argenté. Il y a un lien de ce... Mais oui, mais le goéland argenté, c'est ma maison d'édition. Donc, j'ai créé ma maison d'édition parce que mon papa, décédé, est venu me faire un coucou sous forme de goéland. Donc, c'est mon camélien qui est avec moi, qui est devenu le goéland argenté. J'ai 3 publications uniquement à moi, mais l'année prochaine, en 2019, j'invite les gens à me découvrir parce que je serai prête à publier d'autres auteurs. Et moi, je vais juste finir sur une citation. Tu sais bien, je suis une femme de mots. Allez-y, madame. Puis la citation est venue ce matin, puis c'est Paulo Coelho, que j'adore comme auteur. « Écrire, c'est hurler en silence. Les larmes sont au cœur ce que l'encre est à la plume. Un lien entre ce que je ressens et ce que j'exprime. » Donc, moi, si mes mots, ma voix, ce que je dégage vous a touché, vous retrouverez la même essence et la même énergie au niveau de mes livres, mes mots, qui sont créés pour accompagner l'autre dans son propre cheminement. Quand vous êtes arrivé dans nos studios, vous avez semé le bonheur, madame. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère, réel bonheur. Ici et maintenant, je me choisis. Il y a également le bonheur goûte bon et aussi le tout dernier qui... Effrayant, mais palpitant. Donc, c'est offert dans toutes les bonnes librairies. Puis en plus, c'est que vous connaissez beaucoup de succès actuellement. Oui, mais là, tout de suite, les bonnes librairies, ce que je pourrais faire tout de suite, c'est donner le site web de... Allez-y, madame, rapidement. www.coelho,
goélandargenté.com. Là, je fais de la maîtresse d'école, hein? Je pointe comme au tableau. C'est ça, mais je suis assez le naturel dernier au galop. On peut sortir la maîtresse d'école de l'école, mais pas sortir l'école de la maîtresse d'école. Oh, wow. Parfait. Madame, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci à vous. Bon succès. Alors voilà, c'est Mme Imelda qui est à son côté. De Caracat, c'est bien plus facile. Ben oui. Pouxoudi. Oh, wow, tu t'en... Je l'ai eu. La prochaine fois, je te ramène au mort pour tes efforts. Ça, je vais le prendre. Alors, Pouxoudi, va le dire plus tu joues. Merci beaucoup, Mme Côté. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Voilà, ça complète. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, l'industrie de la transformation du bois en Chaudière-Appalaches est en pleine effervescence. La rentrée 2018 marque une étape importante de développement pour l'industrie de la transformation du bois dans la région de Chaudière-Appalaches, dont la capacité d'innover et le savoir-faire sont déjà reconnus mondialement. Plusieurs entreprises arrivent d'une mission au International Working Fair d'Atlanta avec des projets des contrats d'investissement en technologie et un important projet de recherche sur la construction industrialisée, soit la préfabrication, pour les bâtiments en hauteur se met en branle avec l'Université Laval. 27 dirigeants, directeurs de production et directeurs de la R&D de 13 entreprises de Chaudière-Appalaches se sont rendus récemment à la seconde foire internationale consacrée aux équipements, matériaux, logiciels et services de production de bois et en sont revenus avec des projets de plusieurs millions de dollars d'investissement pour les prochains mois. Lors d'une mission à la foire Ligna, en Europe l'an dernier, des dirigeants d'entreprises de la région avaient signé des contrats d'achat d'équipements et la majorité des participants avaient manifesté leur intention d'acquérir des équipements pour amener leur usine vers ce qui était alors qualifié d'industrialisation 4.0. Malgré les menaces protectionnistes américaines, le contexte est favorable à une croissance de l'exportation des constructions industrialisées préfabriquées. Les États-Unis souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre sur les chantiers. Les lots construisibles disponibles sont en diminution. La demande de bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels est en croissance constante. Donc, une belle nouvelle, l'industrie de la transformation du bois en Chaudière-Appalaches qui est en pleine effervescence. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 4 au 8 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny célébrera un 47e automne avec vous. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir, des jardins, journée des aînés, journée familiale, parade de nuit, soirée rétro et comme toujours, des spectacles incontournables. Vendredi soir, Offenbach. Samedi après-midi, Clopin Lanouille et Monsieur Nono. Samedi soir, les Studbaker. Dimanche, Four Wheel Drive Band et Irvin Blais. Une collaboration de CIMT et cmatv.ca. cmatv.ca. Vous savez, on a des belles entreprises chez nous et particulièrement une qui, hier, encore accueillait un paquet de monde. Il y avait du monde là hier. Je suis allé, moi, sur l'heure du midi, à la Pommeraie des Couillards.
Et mon ami Louis Couillard m'a téléphoné en fin de journée hier pour me dire qu'il y avait un reportage dans le journal Le Devoir sur la bière qu'ils ont présentée au cours de l'automne à base de pommes. C'est la Vaillante de la Pommeraye. La saison, c'est un reportage qu'il y avait dans le journal Le Devoir, un reportage d'une page au complet, regardez. Donc, des microbrasseurs nous chantent la pomme. Alors, la saison des pommes bat son plein et les microbrasseurs planchent sur de nouvelles recettes en vue des semaines plus fraîches. Célébrons un des fruits emblématiques de l'automne québécois avec des cuvées de circonstance, la Vaillante de la microbrasserie Ralbock et le cidre houblonné de la cidrerie Milton. Mais ce qu'on retient, c'est que la Vaillante de la Pommeraye, c'est la Pommeraye des Couillards. Alors, il y a eu une association avec les propriétaires de la microbrasserie Ralbock à Saint-Jean-Port-Joli et de la Pommeraye des Couillards pour fabriquer cette bière à saveur de pomme, goût de pomme. Donc, curieusement, la pomme est un ingrédient sous-exploité par nos brasseurs artisanaux comparativement à d'autres fruits récoltés au Québec. La framboise ou la cerise griotte, par exemple. Julien Chabot-Chouinard, l'un des 3 brasseurs propriétaires de Ralbock à Saint-Jean-Port-Joli, confirme « C'est un goût assez difficile à extraire du fruit, on dirait. Il faut en mettre beaucoup pour retrouver les saveurs. Chez nous, on utilise par exemple souvent la framboise dans nos recettes durant l'été. Elle a un goût beaucoup plus franc qui se remarque facilement dans une bière. Celui de la pomme est très doux. » Donc, compte tenu de la délicatesse des saveurs de la pomme, les brasseurs ont opté pour une bière de style saison belge, ou plutôt une petite grisette, pourrait-on dire. Ce serait la version la plus faible en alcool de la saison. Abonde le brasseur, sa petite levure belge mettrait la pomme bien en évidence. Elle est délicate et sèche, très peu sucrée, à titre à 4,3 % d'alcool. Le grain et la levure tiennent profit pour permettre aux saveurs, florales surtout, de la pomme de s'exprimer. Une réussite que cette petite saison houblonnée, simplement avec des houblons Warrior, juste pour amériser, ou juste pour amériser la bière, et des houblons nobles Saaz en toute fin d'ébullition. Donc, c'est ce que ça donne, cette bière. Moi, j'ai posé la question à Louis Couillard, justement, hier, à savoir l'avenir de cette bière. Ce sera une bière saisonnière, donc dans la période de la cueillette de la pomme. Alors, la Vaillante de la Pommeraye, reportage d'une page dans le journal Le Devoir d'hier. Alors, c'est tout à votre honneur, M. Couillard, et également aux gens de la brasserie ou de la microbrasserie Ralbock. Dans l'actualité, on parle beaucoup de ce qui s'est passé à Gatineau. C'est un peu incroyable de voir une telle tornade qui a brisé tant d'édifices. Alors, il y a beaucoup de mois de reconstruction et c'est tout près de chez nous, c'est à côté. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.